Bonjour à vous tous, mes divins, bienvenue. On se retrouve pour l'astro-guidance en fait de ce mois de novembre pour les 12 signes. Bien évidemment, chacun aura sa petite vidéo. Je vous invite à chercher sur Internet. Vous avez des tas de moteurs de recherche afin d'être sûr de votre signe solaire, parce que des fois ça peut arriver, vous pouvez être entre deux signes par rapport à votre signe de naissance. Je vous invite aussi également à regarder les guidances de votre ascendant, de votre lune et de votre Vénus pour avoir une tendance générale. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais ça peut être très intéressant en tout cas de regarder parmi les astres les plus importants ce que va composer votre mois de novembre. Allez, on se retrouve pour savoir quelle guidance et pour quel signe. Je tire donc une carte et nous avons nos amis Taureau. Voilà, cette guidance vous est réservée. Bienvenue, amis Taureau. On va tout de suite regarder justement quel est l'état d'esprit de ce mois de novembre pour vous, amis Taureau, avec l'oracle de Gaïa. Et je retourne, oh, très belle carte, on vous parle de la terre-mère sacrée. On peut vous parler de votre maman aussi, bien évidemment, mais on parle d'un message d'amour. Vous avez peut-être quelque chose de très universel, vous êtes une femme, un homme très protecteur, très aimant. Eh bien, on vous invite à continuer et à suivre la voie du cœur. Et oui, c'est vrai, peut-être que parfois elle ne vous a pas toujours servi, mais cette voie du cœur, elle vous caractérise quand même assez bien, ami Taureau. On vous parle aussi également de votre créativité. Peut-être que vous donnez un aspect de vous-même qui n'est pas forcément ce que vous reflétez profondément dans votre âme. Suivez la voie du cœur, n'ayez pas peur de dire qui vous êtes et comment vous aimez l'univers. En tout cas, sachez qu'il vous soutient à exprimer vos sentiments, ce que vous êtes, et puis bien sûr, faire parler votre âme, puisque il est question ici aussi de spiritualité. En tout cas, l'univers Gaïa est à vos côtés, amis Taureau. Nous allons regarder aussi également dans quelle énergie êtes-vous invité à être sur ce mois de novembre. Qu'est-ce que vous devez faire entrer comme énergie quantique, en tout cas en termes d'émergence. Je retourne la carte, ami Taureau. Oh, nous avons une très belle carte. On vous parle de la sagesse du féminin sacré. On vous parle bien sûr de réceptivité et d'intuition. En tout cas, vous êtes soutenu. On vous parle encore de beauté de l'âme, on vous parle de féminité, on vous parle de réceptivité et de subtilité. Ne vous montrez pas toujours peut-être aussi méfiant ou suspicieux, ami Taureau. En tout cas, on vous demande de cultiver votre sagesse intérieure. Vous êtes probablement à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle. On vous invite, et oui, effectivement, c'est complètement en adéquation avec cet oracle de Gaïa, on vous invite à accoucher de vous-même, à ne pas avoir peur. Alors, être vous, tout est relatif, hein, parce que c'est vrai que des fois, on peut manquer de subtilité, donc j'entends des gens me dire je veux être moi-même. Alors oui, bon, effectivement, si c'est un petit peu gênant par rapport aux autres, mais peut-être que sur les qualités principales que vous ne montrez pas, il est peut-être temps de faire émerger de l'intérieur ce qui se trouve en tout cas vers votre extériorité, ami Taureau. Nous allons regarder avec l'oracle d'Élise quelle est la tendance et bien évidemment ce que vous réserve ce mois de novembre. Et je m'aperçois évidemment que je suis tête de linotte, je n'ai pas allumé cette petite bougie et excusez-moi, mais j'y tiens beaucoup. Voilà, pour qu'elle nous soutienne comme un feu sacré. Je pense que c'est très important par les temps qui courent. Nous allons donc regarder par l'oracle d'Élise justement quelle est la tendance, qu'est-ce que vous réserve en tout cas votre mois de novembre, ami Taureau. J'ai brassé l'oracle d'Élise et j'ai tiré, créé donc par Elisabeth Sabot, et j'ai tiré 9 cartes pour vous.
On nous parle de fidélité. Très bien. Est-ce que c'est vous qui avez par le passé drainé beaucoup d'infidélité? Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel vous conscientisez être fidèle? Peut-être que vous l'avez été très souvent. Peut-être que cette fidélité d'engagement à l'autre n'a pas toujours été récompensée. Ou bien au contraire, nous allons voir le reste des cartes. On est en train de vous dire qu'il se pourrait que votre loyauté et votre fidélité vous soient récompensées. Il est question de sentiments ici. On va regarder ce que nous dit le reste des cartes. Ah, ben vous voyez, c'est complètement en adéquation. On vous parle de grossesse. Alors, c'est très symbolique, c'est-à-dire qu'on peut vous parler de projets qui sont en gestation. On peut vous parler de vous, d'ailleurs, hein, sur le plan de la maïeutique. On voit évidemment une tétine d'enfant, mais peut-être que votre enfant intérieur a beaucoup souffert, en tout cas, de ce manque peut-être de réciprocité. Peut-être que dans l'enfance, vous n'avez pas toujours eu les amis que vous méritiez. Peut-être que justement, vous êtes très fidèle à vous-même, très solitaire, on peut dire ça comme ça, et vous avez tendance justement à migrer dans votre solitude. Alors, c'est vrai qu'on ne vous demande pas de changer. On vous demande peut-être soit d'accoucher de vous-même, c'est ce que j'allais dire, soit évidemment, on peut vous parler d'un enfant qui compte beaucoup en ce moment et qui pourrait influencer évidemment peut-être une prise de décision par rapport à votre partenaire ou la personne que vous aimez à l'heure actuelle. Peut-être aussi que ça vous rassure justement, peut-être que ces projets sont en préparation. Euh, Peut-être que pour une fois, vous aviez des doutes, peut-être que votre partenaire est focalisé en tout cas sur les enfants. Alors on va voir si c'est un blocage par la suite. Peut-être que la fidélité aux enfants, l'amour inconditionnel aux enfants, vous êtes peut-être enseignant, enseignante, vous apporte beaucoup en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On parle de confiance. Donc effectivement, on est en train de vous dire que votre autre, aujourd'hui, peut-être, s'il y avait obstacle, en tout cas sur ce mois de novembre, vous allez découvrir pas mal de choses, en tout cas. Peut-être concernant ses enfants, peut-être qu'on vous dira aussi que votre autre est très obnubilé par son implication et peut-être qu'aujourd'hui, justement, vous ne pouvez pas toujours vous rejoindre parce que c'est un papa ou c'est une maman très 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 impliquée. On vous demande d'avoir confiance, soit parce qu'il va falloir encore du temps aussi pour que les choses se mettent en place, soit parce que effectivement un enfant, un tout petit enfant pour le moment, j'allais dire, met un petit peu en exergue vos possibilités peut-être de retrouvailles ou met en tout cas vos projets de côté, vos projets à deux. Ça peut nous parler aussi d'être fidèle, fidèle à ce que vous êtes intrinsèquement, hein, puisqu'on vous parle en tout cas de vous, hein, donc oui, mais il est question de sentiments. Peut-être que vous avez parlé, vous avez demandé à l'univers, ou peut-être que vous souhaitez parler à votre partenaire d'un enfant que vous aimeriez mettre, j'allais dire, en route, ou peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur et on vous demande d'être fidèle à ce projet, à votre créativité, hein. Justement, on parlait tout à l'heure de la terre-mère sacrée et on parlait de la sagesse du féminin sacré. Eh bien, on peut vous parler de mission d'âme ou de mission de vie qui reviennent en tout cas sur le devant de la scène tout le long du mois de novembre. On parle d'un message d'un homme ou peut-être vous captez, vous avez une connexion très forte avec un homme décédé. Alors ça peut être un homme un peu plus jeune. Alors ça peut être dans votre passé. Quelqu'un qui vous a apporté beaucoup de choses, en tout cas au moment de votre adolescence ou peut-être au début de votre âge d'adulte. En tout cas, cette personne vous a laissé beaucoup de traces. Peut-être que aussi c'est ça qui permet aujourd'hui et qui fait que vous pouvez vous comprendre. On peut vous parler aussi d'un homme, vous interpréterez, je le dis par défaut, mais on peut vous parler d'un homme ou de quelqu'un avec une énergie très masculine,
qui est dans votre vie. On peut nous parler évidemment de karma. Cette personne, en tout cas, va beaucoup vous apprendre sur vous-même. En tout cas, depuis qu'elle est là, vous effectuez un gros nettoyage karmique. Essayez de le prendre avec philosophie. Je me doute que ce n'est pas facile. C'est peut-être aussi la personne que vous aimez, puisqu'elle est retenue par les enfants. On vous demande de lui faire confiance aussi, hein, j'allais dire, au moins, il n'y a pas de tromperie. Moi, on me dit qu'il vous est fidèle. Cet homme sur le mois de novembre devrait peut-être vous donner de ses nouvelles. Vous pouvez peut-être lui donner de vos nouvelles ou lui demander peut-être comment il va. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que cette personne, en tout cas, est très vigilante. Déjà, peut-être aussi parce que peut-être que des choses ont été dites, on va voir dans la suite du tirage, auprès de ses enfants. Il a peut-être eu peur, en tout cas, de perdre ou d'avoir un discrédit, en tout cas, auprès de ses enfants. Il fait très attention à sa réputation par rapport aux enfants. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de sérénité. Donc, cet homme est vigilant, mais vous, on vous demande de rester sereine ou serein en tout cas. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, puisque là, on vous dit que la sérénité, la paix, l'harmonie devraient revenir. Je me doute que vous êtes peut-être un peu troublé avec ce manque de communication, ou peut-être que vous n'arrivez pas toujours à bien communiquer avec cet homme. Alors peut-être que cet homme, je suis navrée de vous le dire, a peut-être un enfant ailleurs dont il ne vous en a pas spécifiquement parlé. Rien n'est grave, hein, c'est sa vie d'avant, vous n'avez pas de jugement à avoir. Peut-être que peut-être que cette personne s'est éloignée de vous à cause peut-être de son enfant intérieur. Il travaille aussi beaucoup sur son enfant intérieur pour le moment. En tout cas, voilà, cet homme est prudent, on ne parle pas de vous ici, vous, on vous demande de rester sereine, peut-être justement d'être fidèle à vous-même et d'avoir confiance. Tout est en maturation, en gestation, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? D'accord. Alors, on peut nous parler de deux choses. Vous allez probablement peut-être rediscuter sur une période du printemps. Vous êtes peut-être retrouvé ou connu au printemps. Peut-être que le printemps peut nous parler d'une période, effectivement, de naissance. Donc, du coup, amis taureaux, vous qui êtes né au printemps, ça peut effectivement vous concerner. Peut-être que vous êtes la maîtresse, justement, et que, ou l'amant, et que ça vous est tombé dessus bien malgré vous. Alors, on vous dit qu'au printemps, et c'est peut-être remonté il y a plusieurs années ou plusieurs mois, peut-être qu'au printemps, il y a eu un gros clash, soit parce que vous avez découvert un adultère, vous qui m'écoutez, soit parce que votre amoureux ou votre amoureuse, eh bien, pardonnez-moi de le dire, s'est fait gauler. Alors, cette personne, vous voyez, n'a pas encore finalisé en tout cas certaines choses et certains de ses projets à cause de ses enfants, effectivement. Vous pouvez vous considérer comme faisant partie évidemment d'une triangulaire et cette personne probablement n'est pas vraiment satisfait de cette relation en adultère. Donc, on parle de créativité. Alors, on parle aussi peut-être de faire preuve de créativité justement pour pouvoir vous retrouver. Mais quelque chose est en train de se créer, soit peut-être le renforcement d'un lien fort, soit un projet aussi qui se terminera définitivement au printemps et donc qui devrait ouvrir d'autres perspectives plus intéressantes, en tout cas pour vos projets en commun, pour tous les deux. Ça peut nous parler aussi de votre créativité personnelle sur le plan du travail. On vous demande effectivement de faire très attention aux personnes que vous rencontrez, en tout cas, et aux partenariats peut-être que vous faites, parce que peut-être que vous-même, d'ailleurs, sur le plan professionnel ou sentimental, vous avez été peut-être en conflit, trop soupçonneuse, et peut-être que vous êtes attiré justement par quelqu'un en ce moment qui actionne beaucoup ou qui peut-être vous utilise un petit peu sur votre créativité. Attention à l'adultère, parce qu'on voit que les choses se mettent en place. Ça serait vraiment
dommage, mais bon, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Mais voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait cette fracture entre vous deux. Utilisez aussi également vos deux polarités, que ce soit pour l'homme ou la femme que vous aimez, ami taureau, mais on va être dans des énergies de créativité et de renouveau, en tout cas à partir du printemps. Peut-être que le passé, peut-être que ce statut de maîtresse ou d'amant va se terminer au printemps. En tout cas, ce mois de novembre axe sur une prise de décision pour vous, ami taureau. Euh, Votre partenaire et probablement, mais s'il est du signe du taureau, quelqu'un est en train de choisir par rapport aux tenants et aux aboutissants de cette relation. On va regarder quel est le conseil de vos guides, en tout cas sur ce mois de novembre, amis taureau, divin taureau. On voit un petit peu ce que les guides vous conseillent. Nous avons le doute et nous avons le nouveau départ. Je pense que c'est clair. Vous quittez un univers de doute, d'interrogation. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez encore des questions à poser à votre partenaire. Ce n'est pas évident, mais on vous parle d'énergie de nouveau départ, que ce soit pour la personne que vous aimez, qui est du signe du taureau, ou pour vous-même. Il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être aussi sur le professionnel, vous avez besoin effectivement de repartir sur de nouvelles bases. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, très jolie carte. On vous dit que des sentiments romantiques vont commencer à apparaître de plus en plus sur ce mois de novembre. Vous allez être très romantique ou peut-être que l'autre l'est déjà. En tout cas, on vous dit que vos sentiments sont authentiques. On vous demande d'être vrai, d'être réel et non pas fantasmé. Vous méritez de vivre les sentiments que vous ressentez. N'hésitez pas à déclarer votre flamme, ami taureau qui m'écoutez, ou bien effectivement quelqu'un du signe du taureau devrait peut-être vous déclarer votre flamme si vous n'êtes pas encore en relation, mais il va s'agir en tout cas probablement d'élucider j'allais dire cette relation en tout cas et la faire partir sur un nouveau départ. Très beau tirage, ami taureau. Voilà, je vous embrasse et à très vite pour la suite des tirages. Au revoir.